La communauté chrétienne doit toujours être prête à défendre le droit des plus faibles, qu'elle ouvre toutes grandes les portes de l'accueil avec générosité, afin que l'espérance d'une vie meilleure ne manque jamais à personne. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance, et faisons en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous, pour ceux qui la désirent. Puisse notre vie leur dire « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ». Espère le Seigneur, psaume 27, 14. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent dans l'attente, confiante du retour du Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la louange et la gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Que la grâce de notre Seigneur ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. Mettons-nous donc en marche. Se mettre en marche est caractéristique de celui qui va à la recherche du sens de la vie, qui va à la redécouverte de la valeur du silence, de l'effort, de l'essentiel. Soyons donc des pèlerins de l'espérance et pardonnons. Pardonner ne change pas le passé et ne peut modifier ce qui s'est déjà passé. Mais le pardon permet de changer l'avenir et de vivre différemment, sans rancune, sans ressentiment et sans vengeance. L'avenir éclairé par le pardon permet de lire le passé avec des yeux différents, plus sereins, même s'ils sont encore embués de larmes. Nous avons besoin d'un bonheur qui s'accomplisse définitivement dans ce qui nous épanouit, c'est-à-dire dans l'amour, afin que nous puissions dire dès maintenant « Je suis aimé donc j'existe » et j'existerai toujours dans l'amour, qui ne déçoit pas et dont rien ni personne ne pourra jamais me séparer. À l'ère d'Internet, où l'espace et le temps sont dominés par le ici et maintenant, la patience n'est pas la bienvenue. Si nous étions encore capables de regarder la création avec émerveillement, nous pourrions comprendre à quel point la patience est décisive. Apprenons donc à souvent demander la grâce de la patience, qui est fille de l'espérance et en même temps la soutient. Ceux qui, en leur personne même, représentent l'espérance ont également besoin de signes d'espérance. Les jeunes. Malheureusement, ces derniers voient souvent leurs rêves s'effondrer. Nous ne pouvons pas les décevoir. L'avenir se fonde sur leur enthousiasme. Ne nous lassons pas de chercher les formes adéquates pour répondre pleinement à la prière de Jésus. Que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Qu'adviendra-t-il donc de nous après la mort? Avec Jésus au-delà du seuil, il y a la vie éternelle qui consiste dans la pleine communion avec Dieu, dans la contemplation et la participation en son amour infini. Ce que nous vivons aujourd'hui dans l'espérance, nous le verrons alors dans la réalité. Outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Il faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde, pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Nous devons déborder d'espérance pour témoigner de manière crédible et attrayante de la foi et de l'amour que nous portons dans notre cœur. Romains 15, 13. Pour que la foi soit joyeuse, la charité enthousiaste, pour que chacun puisse donner, ne serait-ce qu'un sourire, un geste d'amitié, un regard fraternel, une écoute sincère, un service gratuit, en sachant que dans l'esprit de Jésus, cela peut devenir une semence féconde d'espérance pour ceux qui la reçoivent. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne, comme un désir et une attente du bien. Bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. Ranimons l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. La vie chrétienne est un chemin qui a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance.
compagne irremplaçable, qui laisse entrevoir le but, la rencontre avec le Seigneur Jésus.